Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans la cuisine et ça y est, enfin, j'ai fait les courses, tout ce qu'il faut pour le ramadan. Alors normalement, je pense n'avoir rien oublié, j'espère, parce que les magasins ne sont pas tout près de chez moi. Donc si j'ai besoin de quelque chose en plein milieu de la journée ou en plein milieu de la préparation, ça serait compliqué de faire un saut au magasin, il faudrait prendre la voiture, etc. Donc j'ai essayé vraiment de penser à tout. J'espère n'avoir rien oublié, sachant que bien sûr, il y aura toujours les courses de la semaine, etc. etc. Donc je vais vous montrer là tout ce que j'ai pris. Si vous pensez à quelque chose, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. C'est des choses que vous prenez, que vous pensez que j'ai oublié. N'hésitez pas à me le laisser parce que souvent vos commentaires m'aident énormément. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je suis sincèrement désolée pour toutes les personnes auxquelles je n'ai pas répondu en commentaire. C'est vrai que je suis souvent très prise par le temps, par les enfants. Je ne réponds pas à tout le monde, mais je fais vraiment de mon mieux. Donc, je suis sincèrement désolée. C'est parti. Je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai pris. Les premières courses que j'ai faites, c'est la viande. Donc là, j'ai pris de la viande hachée que je vais venir couper comme vous le voyez avec moi pour les différentes farces que je pourrais faire, que ce soit dans des feuilletés, dans des petits pains, etc., etc. Et donc, je viens le couper comme ceci. Je mets dans des sachets alimentaires. Pour les sachets, ils viennent de chez Ikea, pour ceux qui me demandent. Et chez Ikea, vous avez différentes tailles. La question revient souvent. Donc, celle-ci, c'est des sachets d'1 litre. Et pour ce qui est de la viande, je l'ai fait en 2 compartiments comme ça. Si jamais je fais des toutes petites farces, eh bien, je pourrais prendre juste un morceau. Ensuite, j'ai du blanc de poulet. J'ai pris vraiment que la viande que j'utilise pendant le ramadan, puisque je n'utilise pas toutes les sortes de viande. J'ai 3 sortes de viande que je vais utiliser pendant le ramadan. Donc, le blanc de poulet, la viande hachée, et vous allez voir par la suite avec moi. Pour le blanc de poulet, pareil. C'est également pour tout ce qui est farce. J'aurais pu venir le couper en petits morceaux, mais je me suis dit que surgelé, une fois que la viande est bien dure, elle se coupe beaucoup plus facilement. Et voilà pour ça. Ensuite, on a la viande pour la soupe. Donc moi, là, j'ai du veau. Vous pouvez prendre du veau ou du bœuf. C'est selon les goûts. Mais moi, j'aime bien le veau. Je trouve que ça prend pas beaucoup de temps à la cuisson. Et par contre, pour ce qui est du veau, je vais venir le couper à l'avance. Donc, je fais des gros morceaux, plus ou moins un gros morceau, qui puisse être dans le bol et qui puisse se manger facilement avec la soupe. Une fois que c'est fait, j'ai tout remis dans mon saladier et par la suite, je viens faire des petits tas pour pouvoir les mettre dans mes sachets alimentaires. On n'est pas des très gros mangeurs de viande. On n'est pas des gros mangeurs de viande du tout d'ailleurs. Donc, je ne mets pas des grosses quantités. Et par la suite, dans les sachets qui peuvent aller au congélateur. Il y a également de l'os dans la viande que vous voyez, puisque l'os donne vraiment énormément de goût pour les soupes. Je ferme par la suite. Je pense que j'en aurai assez pour tout le ramadan au niveau de la viande. À mon avis, je n'aurai pas à en racheter. Et direction le congélateur, je vais venir tout ranger. Alors le congélateur, il est assez grand et tout le monde me dit oui, tu as assez de place pour tout. Et ben non, plus c'est grand, plus on remplit. Donc là, je retire la viande que j'avais déjà dans le congèle puisque je sais que je ne vais pas l'utiliser pour le ramadan. Donc je vais essayer vraiment de tout utiliser avant que le ramadan commence. Comme ça, il ne restera plus que celle du ramadan. J'ai rangé une partie de la viande en haut et je viens rajouter par la suite, comme ça, tout est au même endroit et facilement trouvable quand j'en aurai besoin. Passons maintenant à autre chose. J'ai pris du coup des pois chiches. Donc moi, j'ai pris la marque Samia. Vous prenez celle que vous souhaitez. Pour le harira, je prends toujours des pois chiches secs comme ceci et je viens les tremper dans de l'eau. Je sais qu'il y en a qui mettent les pois chiches en pot déjà trempés, etc. Je trouve pas ça bon et je trouve que ça donne pas de goût. Donc, je fais ça. Je vais les laisser tremper là-dedans pendant 24 heures. Et au bout de 24 heures, je vais retirer l'eau, venir les mettre dans des petits sachets et les mettre au congélateur.
la chose essentielle pour ma part pour le ramadan, c'est des dattes. Donc j'ai pris des dattes algériennes, de nos amis algériens. J'ai pris une boîte et mon mari est passé au marché et il a pris également des dattes. Voilà. Parce que ça va très très vite. Nous, on en mange vraiment beaucoup. Il y en a qui en mangent 3 pour le ftor. Nous, on en mange une grande quantité et on en mange aussi pour le soir. Donc, il a pris tout ça. Moi, je vais prendre une boîte comme celle-ci. Vous en avez, j'ai vu que Action en faisait. Moi, celle-ci, je crois qu'elle vient de Shein. Donc, vous pouvez laver les fruits et légumes et les mettre là-dedans. Et en fait, ça ne trempe pas dans l'eau puisque l'eau va descendre. Moi, je ne vais pas laver les dattes. Par contre, je vais les mettre là-dedans parce que j'ai l'habitude de les garder dedans. Nous, on achète des dattes toute l'année. Et je les retire, je vais les mettre là-dedans. Donc après, je n'ai plus qu'à les laver et à les poser à table. Là, je ne vais pas les laver d'avance parce que j'ai peur qu'elles s'abîment en fait avec l'eau qui va peut-être stagner entre chaque date. Donc je vais juste les retirer comme ça. Et après, j'aurai plus qu'à les enlever, les laver. Et si jamais vous vous demandez pourquoi est-ce que je prépare des choses à l'avance, tout simplement pour le côté pratique, puisque forcément pendant le ramadan, on est un peu plus fatigué, un peu plus faible, etc. Et surtout côté tradition, puisque j'ai toujours vu faire comme ceci autour de moi. Puisque celle-ci m'a rempli quasiment la boîte, je vais laisser ça dans sa boîte et je vais la mettre dans la réserve. Comme ça, dès que ça c'est terminé, eh bien je viendrai le mettre à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ça me facilite tout simplement la tâche et qu'après, j'ai plus qu'à prendre une poignée de dattes, les laver et les poser. Voilà, tout simplement. Ça se ferme. Hop, et hop. Ensuite, on a le persil. Donc là, le persil, j'en ai pris 4 bottes. Donc il y en a vraiment pas mal parce qu'on l'utilise dans tout, que ce soit dans le harira, donc la soupe, que ce soit dans les farces, pour les petits pains, pour les petites choses comme ça. Donc voilà, j'ai une grosse quantité. Le céleri. Céleri, c'est un ingrédient essentiel, pareil, pour le harira, pour la soupe. Et des poireaux, pareil, parce que j'ai une farce en tête que j'aimerais faire et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Pour les garder, ce que je fais, c'est que je prends un torchon propre et je mets ça à l'intérieur. Et ça se garde super bien. En fait, si je vous le laissais dans un sac en plastique, ça se garde pas bien, ça s'abîme très très vite. Donc vous mettez le tout dans un torchon. Voilà, juste comme ça. Pour le persil. Ensuite, un autre pour le céleri. Et pour ce qui est des poireaux, je les laisse comme ça. Normalement, ça ne s'abîme pas. Il n'y a pas de souci. Quand vous les mettez dans les torchons, rabattez bien les côtés. Bon, là, j'ai l'étiquette. Rabattez bien les côtés. Vraiment. Il ne faut pas qu'on voit le persil ou quoi, que ce soit la menthe, le persil, peu importe. Il faut bien rabattre les côtés, sinon ça va s'être brûlé en fait par le froid du réfrigérateur. Hop. J'ai pris également du fromage râpé et là j'ai pris un grand sachet. J'en ai déjà un en bas, mais je voulais absolument un grand sachet parce que je l'utilise aussi énormément pour tout ce qui est farce. Évidemment, les feuilles de briques. J'ai pris 3 feuilles de briques. Voilà. Donc là, je ne vais pas les mettre au frais parce que ceux-là, je vais les mettre au garage. Dans mon garage, c'est limite un congélateur, donc ça ira très bien. J'ai pris celles de chez Samia. J'aime bien, j'ai déjà essayé, elles sont pas mal. Et on les utilise un peu pour tout, hein, vous voyez. Il y a différentes choses pour lesquelles vous pouvez les utiliser. Et j'ai pris aussi des lardons pour faire aussi des petites farces. Alors ça, je pense que juste ces 2 boîtes-là suffiront pour tout le ramadan, puisque je les utilise très très peu, mais parfois j'ai envie d'un peu de changement. Donc voilà. Pour ce qui est des produits secs,
Les lentilles, j'en ai déjà pas mal, mais j'en ai racheté d'autres. Alors ceux-là, on les a mis que la semaine dernière là-dedans. Donc je vais rajouter encore des lentilles, puisque c'est des choses qu'on utilise beaucoup, que ce soit pour le halala ou même les enfants, parfois pour leur faire leur dîner. C'est beaucoup plus rapide. Donc, j'ai pris cela. Bon, vous allez me dire que c'est pas les mêmes, c'est pas bien grave au final. Ensuite, la farine. J'ai pris beaucoup de farine. Là, j'en ai deux et j'en ai deux autres qui sont en réserve. Donc, je vais venir les rajouter. Alors, la farine, pareil, hein, je fais beaucoup de choses à base de farine. Pour ce qui est de la farine qui ici, je ne vais pas la retirer parce qu'elle a été mise par ma belle-sœur il y a 2 ou 3 semaines de ça. Donc, pas besoin de la retirer. Du sucre en poudre également. J'ai de la semoule extra fine et j'ai également de la semoule moyenne. Parti, on va ranger tout ça. Alors, j'ai pas besoin d'étiquette pour différencier la semoule moyenne de l'extra fine parce que juste à vue d'œil, on le voit. Donc, je vais venir les mettre comme ça bien. Pour la semoule extra fine, ça sera pour faire le msemen farci ou nature. Et en règle générale, pour le ramadan, je le fais toujours farci. Et pour ce qui est de la semoule moyenne, je ne pense pas l'utiliser pendant le ramadan. Ou sinon, c'est surtout pour faire la harsha, donc la galette de semoule, qui est extrêmement bonne. Et c'est que pour ça que je l'utilise. Dites-moi ce que vous faites, vous, avec la semoule moyenne. Après les briques et la farine pour faire les pains, la semoule, j'ai pris aussi des wraps. Donc vraiment c'est pour changer parce que manger tous les jours la même chose, au bout d'un moment c'est ennuyeux. Donc voilà, j'ai pris ça, j'ai pris un gros paquet. Celui-ci je l'ai acheté chez le boucher pour avoir un gros paquet comme ça. Et normalement ça devrait tenir. Une fois que c'est ouvert, ce que je fais c'est que je les mets dans des sachets de congélation qui viennent de chez Ikea, les très très grands. Comme ça tient bien et ça sèche pas. Voilà, on va ranger ça. J'ai également pris de la sauce tomate. Bah déjà pour le halala, il en faut. J'en consomme énormément pour le ramadan, donc j'ai pas pris que ça, hein, bien sûr. J'en ai pris 3 lots. On va mettre ça là. Des tomates concentrées aussi. Voilà. 2 lots de 2. J'ai la réserve de semoule, évidemment. Hein. Je vais la mettre en dessous. Donc, j'ai pris plus de semoule moyenne. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, je sais pourquoi. Parce qu'il n'y avait plus de semoule extra fine en magasin. Et également, la réserve de farine. Voilà. J'ai aussi pris de la chapelure panko. C'est la meilleure chapelure qui soit. Vraiment. Si vous avez l'habitude de paner, je ne sais pas, par exemple, les petites galettes de pommes de terre, etc. Prenez la chapelure panko. C'est la meilleure. C'est hyper croustillant. Je trouve qu'il n'en existe pas mieux. Voilà. Donc ça, j'en ai pris 3. Il existe des gros paquets. Moi, j'ai pas trouvé. Et vous trouvez ça dans les magasins asiatiques. Donc j'ai pris 3 paquets. J'ai finalement décidé de mettre la chapelure là-dedans parce que c'est quelque chose que je vais beaucoup utiliser et j'en avais une de vide. Donc
J'ai peur quand je vais l'ouvrir et que je serai dans la précipitation que je puisse pas la ranger correctement. Donc je préfère faire comme ça. Je vais vous montrer de plus près à quoi est-ce qu'elle ressemble. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, elle ressemble à ça. J'ai testé la chapelure Panko pour la première fois dans un colis HelloFresh et depuis, je ne peux plus m'en passer. Elle est vraiment topissime. C'est croustillant, c'est très très bon. Donc, allez voir dans les magasins asiatiques. Là, pour un ordre de prix, c'est 2 € le paquet. Retournons à notre tiroir. J'ai pris des champignons noirs déshydratés. Donc ça, il faut bien les mettre dans de l'eau pour au moins 3-4 heures à l'avance. Il y a même écrit 4-5 heures. Jusqu'à 4-5 heures à l'avance. Donc ça, c'est pour faire des nems. Voilà. Donc j'ai pris ça au rayon asiatique. J'ai pris de la sauce poisson. De la sauce soja. Il faut savoir que ces sauces-là, entre ma belle-sœur et mon frère, ça part très très vite. J'ai pris également des galettes de riz. Donc ça, c'est pour faire les nems. Voilà. Et je vais remettre. Les bouteilles ne sont pas encore ouvertes, donc je peux les coucher. Et voilà pour ça. Je passe ensuite à ce fameux tiroir. Il est quasiment vide et surtout, il a besoin d'être nettoyé. Ce sont les fameux bacs de chez Action dans lesquels je mets oignons, pommes de terre, ail, échalotes, etc. Alors j'ai testé d'ailleurs l'astuce de la pomme pour ne pas faire germer, pour ne pas que les pommes de terre germent. Eh bien ça n'a pas fonctionné en tout cas pour moi. Donc c'est parti, tant qu'à faire, je dois mettre les pommes de terre et les oignons. J'en ai quasiment plus, j'en avais quasiment plus. Donc j'ai décidé de tout nettoyer et en règle générale c'est au moment où je fais les courses que j'en profite pour nettoyer mes tiroirs ou nettoyer les placards. Un peu de liquide vaisselle et c'est fait, ça prend quelques minutes. Pas la peine de remplir le lave-vaisselle avec. Et aussitôt lavé, ça sera séché et rangé. Les 3/4 des choses sont rangées, mais il reste encore 2-3 petites choses. Alors, j'ai fait les courses pour faire Slow. Slow, c'est comme un espèce de complément alimentaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a qui appellent ça Zmeta, il me semble. C'est, oui, comme un complément alimentaire. Alors, il y en a beaucoup qui l'achètent aussi, mais vous pouvez aussi le faire chez vous. Et c'est extrêmement facile de le faire. Il suffit d'avoir un mixeur, une cuisinière ou un four et de quoi mélanger un pétrin en fait, de quoi pétrir. Voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour ça et je pense que je vais le préparer demain. Alors, il me semble que ma belle-mère va en envoyer aussi, mais malheureusement ça ne suffira pas puisque mon fils en mange énormément. D'ailleurs, à chaque fois pendant l'année, je me dis il faut que je lui en fasse, il faut que je lui en fasse parce qu'il aime beaucoup ça et c'est vrai que je ne prends pas le temps de le faire. Donc quand c'est le ramadan, j'essaie d'en faire vraiment en grosse quantité. Comme ça, il en a pour longtemps. Parfois, juste quand il a une petite faim, je lui fais une assiette et il mange ça et ça le rassasie, sachant qu'il n'y a que des bonnes choses dedans. C'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour ça. Première chose, c'est des amandes. Donc les 2 paquets qui sont là, je les avais déjà. Et j'en ai rajouté un puisque j'en avais pas assez. D'ailleurs, pour ce qui est de Slow, il y en a qui achètent les amandes sans peau, les amandes émondées. Moi, je les prends entières comme ça. Voilà, je les lave et je les utilise comme ceci. J'ai également pris des amandes en morceaux. Voilà. Donc ça, j'ai pris 500 grammes. Voilà. Vous trouvez ça en magasin. Je les ai pris chez Auchan. Ceux-là, si jamais. Des graines de sésame.
J'en avais un petit peu, mais ça allait pas suffire. J'avais ces 2 paquets-là de graines de sésame. Alors moi, j'ai toujours des amandes, des graines de sésame dans mes tiroirs, puisque je fais aussi des gâteaux avec. Donc j'en ai tout le temps. Mais là, ça n'allait pas me suffire, ces 2 petits paquets. Donc j'ai pris celui-ci. Et mon mari m'en a aussi repris. Mais bon, je pense pas que j'aurai... Je pense que celui-ci va juste rester en réserve. J'ai également de l'anis vert. Ça, je ne l'ai pas acheté, je l'avais déjà. Donc ça aussi, j'en ai besoin. J'aime bien quand les épices sont encore entiers et qu'il faut venir les mixer puisque ça donne meilleur goût en fait. Quand ils sont tout frais comme ça et qu'il faut les mixer, le goût est bien meilleur. Voilà. J'ai également ça, je vous l'avais dit la dernière fois, je me souviens plus du tout du nom. Voilà, pour ce qui est de l'épice. J'ai aussi de la cannelle. Alors ça, la cannelle, je l'avais acheté au Maroc. Pareil, j'ai de la cannelle qui est déjà moulue, mais je ne vais pas l'utiliser. Je vais prendre cette cannelle-là, vous voyez, regardez. J'ai déjà de la cannelle qui est moulue. Et même pour ce qui est de l'anis vert, je l'ai aussi moulu. Mais je vais quand même en moudre, comme ça sera bien meilleur. Et donc voilà pour la cannelle. Et l'ingrédient phare... Je dis l'ingrédient phare parce que j'ai galéré à le trouver. J'ai fini par le trouver dans une... chez le monsieur en fait. J'ai été coupée, mais je vous disais que ça, je l'ai trouvé chez la personne qui nous vend les dattes sur le marché. Les dattes que je vous ai montrées juste tout à l'heure, mon mari les achète sur le marché et le vendeur en vend. Alors, c'est pas exposé, il faut les demander. C'est un vendeur d'épices aussi, il a toutes les épices. Donc, depuis tout à l'heure, je vous parle de ça, mais je ne vous montre pas ce que c'est. Ça, c'est de la gomme arabique. Voilà, c'est ça. Donc, si jamais vous voulez le faire, mais que vous n'en trouvez pas, c'est pas grave. Ça ne va pas changer énormément le goût. Mais voilà, on en met aussi. Et ça s'achète en petite quantité comme ça. D'habitude, j'en prends toujours quand je pars au Maroc. Et là, j'avais complètement oublié. Voilà. Ensuite, il va falloir aussi du sucre et de la farine. Moi, je ne mets pas de matière grasse, je ne mets pas de beurre, je ne mets pas d'huile. En fait, je fais avec les huiles naturelles des graines de sésame et les huiles naturelles des amandes. En fait, je les mixe jusqu'à ce que ça donne leur propre huile, mais je vous montrerai tout ça demain. Voilà du coup pour l'essentiel de ce que j'ai acheté pour la rupture du jeûne, pour le ftor. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le ftor, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire petit déjeuner. Donc quand il y a la rupture du jeûne au coucher du soleil, eh bien on prend un petit déjeuner. Alors, il y a des choses que j'ai achetées mais que je ne vous ai pas montrées. Par exemple, le lait, les œufs, et ça, peu importe l'origine, qu'on soit... je sais pas, qu'on soit algérien, marocain, tunisien ou d'autres pays d'Afrique ou d'autres, des pays asiatiques, etc. En général, on coupe le jeûne tous de la même manière. Les dattes, les œufs, le lait. J'ai également aussi pris des oranges. J'ai pris beaucoup d'oranges parce que nous, on fait du jus d'orange pour la rupture du jeûne aussi. Après, pour ce qui est des soupes, chacun, en général, tout le monde fait des soupes, mais chacun fait une soupe à sa manière. Nous, c'est le halala, pour ma part, c'est toujours le halala. Mais ne pensez pas que vous allez voir d'autres choses à part le halala sur ma chaîne parce que mon mari ne boit que ça. Il ne boit aucune autre soupe. Il faut savoir que moi, je suis une fan de soupe au poisson, la soupe au poisson tunisienne. J'aime énormément, c'est trop bon. Vraiment, c'est trop bon. Surtout quand c'est fait avec du blé complet. Je crois qu'ils mettent... Oui, je crois... ma mère met du blé complet à l'intérieur. C'est super bon, c'est un délice. Mais la soupe tunisienne traditionnelle au poisson, elle est hyper bonne. Mais avec mon mari, je ne peux faire aucune autre soupe à part le halala parce qu'il ne mange que ça ou sinon il va rien manger en fait. Et c'est pas possible. Il travaille toute la journée. Je peux pas faire autre chose et du coup il mange pas. Enfin, ça va pas être possible. Enfin bon. Voilà du coup pour tout ce que j'ai acheté. J'espère que ça vous a donné des idées ou peut-être des ingrédients que vous auriez oublié d'acheter. J'essaye aussi de faire des petites choses asiatiques. Les nems, mon mari aime beaucoup. Les enfants aussi aiment beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai acheté de quoi les faire. C'est extrêmement facile à faire des nems. Très facile. Je vous montrerai peut-être si vous ne le savez pas. Et c'est vrai que je les fais que pendant le ramadan. Le reste de l'année, je les fais jamais. Je les achète dans un resto, je les commande, mais je les fais pas. Donc là, pendant le ramadan, je vais en faire. Allez, sur ce, j'arrête de papoter. Demain, il y aura d'autres préparatifs et les jours suivants aussi. Sur ce, d'énormes gros bisous. À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.